Neuvaine à Saint Joseph, 4e jour. Prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de Saint Jean-Eudes. Je vous salue Joseph, image de Dieu le Père. Je vous salue Joseph, Père de Dieu le Fils. Je vous salue Joseph, sanctuaire du Saint-Esprit. Je vous salue Joseph, bien-aimé de la très sainte Trinité. Je vous salue Joseph, très digne époux de la Vierge Mère. Je vous salue Joseph, Père de tous les fidèles. Je vous salue Joseph, fidèle observateur du silence sacré. Je vous salue Joseph, amant de la sainte pauvreté. Je vous salue Joseph, modèle de douceur et de patience. Je vous salue Joseph, miroir d'humilité et d'obéissance. Vous êtes béni entre tous les hommes, et bénis soient vos yeux qui ont vu ce que vous avez vu. Et bénis soient vos oreilles qui ont entendu ce que vous avez entendu. Et bénis soient vos mains qui ont touché le Verbe fait chair. Et bénis soient vos bras qui ont porté celui qui porte toutes choses. Et béni soit votre cœur embrasé par lui du plus ardent amour. Et béni soit le Père éternel qui vous a choisi. Et béni soit le Fils qui vous a aimé. Et béni soit le Saint-Esprit qui vous a sanctifié. Et béni soit Marie, votre épouse, qui vous a chéri comme un époux et comme un frère. Et béni soit à jamais tous ceux qui vous aiment et qui vous bénissent. Amen. Lecture de l'exhortation apostolique Redemptoris Custos, le gardien du Rédempteur, de sa sainteté Saint Jean-Paul II, sur la figure et la mission de Saint Joseph dans la vie du Christ et de l'Église. Aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux religieux et religieuses, à tous les fidèles laïcs. Introduction. Appelé à veiller sur le Rédempteur, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Dès les premiers siècles, les pères de l'Église, s'inspirant de l'Évangile, ont bien montré que, de même que saint Joseph a pris un soin affectueux de Marie et s'est consacré avec joie à l'éducation de Jésus-Christ, de même, il est le gardien et le protecteur de son corps mystique, l'Église, dont la Vierge Sainte est la figure et le modèle. En ce centenaire de la publication de l'encyclique Quamquam Pluries du pape Léon XIII, et dans la ligne de la vénération multiséculaire pour saint Joseph, je désire proposer à votre méditation, chers frères et sœurs, quelques réflexions sur celui à qui Dieu confia la garde de ses trésors les plus précieux. C'est avec joie que j'accomplis ce devoir pastoral afin que grandisse en tous la dévotion envers le patron de l'Église universelle et l'amour pour le Rédempteur qui l'a servi de façon exemplaire. Ainsi, non seulement le peuple chrétien tout entier recourra avec plus de ferveur à saint Joseph et invoquera avec confiance son patronage, mais il aura toujours sous les yeux sa manière humble et sage de servir, de participer à l'économie du salut. J'estime en effet qu'une réflexion renouvelée sur la participation de l'époux de Marie au mystère divin permettra à l'Église en marche vers l'avenir avec toute l'humanité de retrouver sans cesse son identité dans le cadre du dessein rédempteur, qui a son fondement dans le mystère de l'incarnation. Joseph de Nazareth a précisément participé à ce mystère plus qu'aucune autre personne en dehors de Marie, la mère du Verbe incarné. Il y a participé avec elle, entraîné dans la réalité du même événement salvifique, et il a été le dépositaire du même amour, par la puissance duquel le Père éternel nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Premièrement,
Le contexte évangélique. Le mariage avec Marie. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ces paroles contiennent le noyau central de la vérité biblique sur Joseph, sur le moment de son existence auquel se réfèrent en particulier les pères de l'Église. L'évangéliste Matthieu explique la signification de ce moment en précisant comment Joseph l'a vécu. Mais pour comprendre pleinement son contenu et son contexte, il est important d'avoir présent à l'esprit le passage parallèle de l'évangile de Luc. En effet, en référence au verset qui dit « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ », Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. L'origine de la maternité de Marie par le fait de l'Esprit Saint est décrite de façon plus détaillée et plus explicite dans ce que nous lisons en Luc à propos de l'annonce de la naissance de Jésus. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Les paroles de l'ange « Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi » provoquèrent un trouble intérieur en Marie et l'amenèrent aussi à réfléchir. Le messager tranquillise alors la Vierge et en même temps lui révèle le dessein spécial de Dieu sur elle. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Peu auparavant, l'évangéliste avait affirmé qu'au moment de l'Annonciation, Marie était accordée en mariage à un homme nommé Joseph, de la famille de David. La nature de ce mariage est expliquée indirectement lorsque Marie, après avoir entendu ce que le messager avait dit de la naissance d'un fils, demande « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» Alors lui parvient cette réponse « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. » Marie, tout en étant déjà mariée avec Joseph, restera vierge, car l'enfant conçu en elle, dès l'Annonciation, était conçu par le fait de l'Esprit Saint. Sur ce point, le texte de Luc coïncide avec celui de Matthieu et sert à expliquer ce que nous y lisons. Si, après le mariage avec Joseph, Marie se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint, ce fait correspond à tout ce que comporte l'Annonciation, en particulier aux dernières paroles prononcées par Marie. « Que tout se passe pour moi, comme tu l'as dit. » Répondant au clair dessein de Dieu, Marie, au fur et à mesure que s'écoulent les jours et les semaines, se présente devant les gens et devant Joseph comme enceinte, comme celle qui doit enfanter et qui porte en elle le mystère de la maternité. En de telles circonstances, Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il ne savait pas quelle attitude adopter devant cette étonnante maternité de Marie. Il cherchait évidemment une réponse à la question qui l'inquiétait, mais surtout il cherchait une issue à cette situation difficile pour lui. Alors qu'il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il y a une analogie étroite entre l'annonciation du texte de Matthieu et celle du texte de Luc. Le messager divin introduit Joseph dans le mystère de la maternité de Marie. Celle qui est son épouse, selon la loi, tout en restant vierge, est devenue mère par le fait de l'Esprit Saint. Et quand le fils que Marie portait en son sein viendra au monde, il devra recevoir le nom de Jésus.
C'était là un nom connu parmi les Israélites, et on le donnait parfois aux enfants. Mais ici il s'agit du Fils, qui, selon la promesse divine, accomplira pleinement la signification de ce nom. Jésus, Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Le messager s'adresse à Joseph en tant qu'époux de Marie, celui qui, le moment venu, devra donner ce nom au fils qui naîtra de la Vierge de Nazareth qu'il a épousée. Il s'adresse donc à Joseph en lui confiant les devoirs d'un père terrestre à l'égard du fils de Marie. En Matthieu, il est dit, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Il la prit avec tout le mystère de sa maternité, il la prit avec le Fils qui devait venir au monde par le fait de l'Esprit Saint. Il manifesta ainsi une disponibilité de volonté semblable à celle de Marie à l'égard de ce que Dieu lui demandait par son messager.